je m'appelle Madame Mati Abdelaziz Mbaye, spécialiste de la petite enfance et directrice de Matika Crèche TBS. Alors, aujourd'hui, en tant qu'experte en petite enfance, quel regard aujourd'hui portez-vous sur l'utilisation des écrans chez l'enfant? Voilà, aujourd'hui nous sommes ici pour parler, en fait, nous étions ici pour parler de l'utilisation abusive, excessive des écrans par les tout petits, c'est-à-dire les bébés, les 2 ans, les 5 ans, etc. Nous avons développé des stratégies. Nous étions là aujourd'hui en fait pour faire une journée de lancement, en fait pour un programme que nous avons élaboré, et un programme qui concerne en fait qui a pour cible les parents et les enfants en fait dans la société d'aujourd'hui, où on voit que il y a une prolifération, en fait non seulement une prolifération, mais il y a une utilisation, comme je viens de le dire, abusive. Donc nous étions là aujourd'hui pour faire un lancement de ce programme qui va avoir comme cible les parents durant tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Une journée de lancement, donc on va lancer un programme. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce programme? Voilà, le programme, en fait, ça concerne, comme j'ai dit, les parents. Nous allons doter les parents d'outils nécessaires pour accompagner le développement de leurs enfants. Vous voyez, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un bébé de 6 mois demander le téléphone à sa maman. Mais pourquoi il demande ce téléphone à sa maman? Parce que la maman a le téléphone, en fait. Donc, c'est ce que nous avons observé au niveau de... Vous me direz que c'est la technologie, sans technologie, rien ne va dans ce monde aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut savoir à quel âge, en fait, donner un smartphone ou bien donner un écran à un enfant. Et cela fera partie de ce programme. Nous traiterons aussi des conséquences, en fait, qui sont vraiment des conséquences néfastes sur le cerveau du jeune enfant, du bébé. Nous traiterons aussi de stratégies qui seront très abordables, qui seront très à portée de main pour les parents. Donc voilà ce que nous voulons faire pour les parents. C'est un constat dans nos familles, voilà, les enfants, comme vous l'avez dit, souligné, que nos enfants sont en possession donc, de ces écrans. Mais en tant qu'experte, quelles sont les conséquences qui pèsent sur l'enfant vis-à-vis de ces écrans? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conséquences, nous ne pouvons pas les traiter ici. Nous allons les mettre. Parce que quand on parle de séminaire de formation, quand on parle de programme de formation, ce ne sera pas une seule journée, ce ne sera pas peut-être... ça se déroulera dans le temps. Parce que quand on veut faire un sevrage ne se fait pas en un seul jour. Il faut le faire progressivement. Donc nous avons réfléchi à ça, nous y avons travaillé et quand on vous donnera le calendrier, vous verrez ce que nous donnerons aux parents. Alia Mati, en attendant le programme, les conférences vont se dérouler comment? Vous êtes en relation avec les inspections d'académie ou les IEF, ou bien c'est juste les parents de Matika Crèche qui sont concernés? C'est tous les parents. En fait, nous allons annoncer la couleur en envoyant des lettres, des demandes de participation, etc. aux administrations. Et nous allons travailler en partenariat avec ces administrations afin de pouvoir vraiment ce phénomène. Je donne un exemple. Les parents, pour par exemple se départir ou bien pour dire qu'ils sont fatigués, en fait, donnent le téléphone à leurs enfants et ils se disent, allez, assieds-toi là-bas pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Ce n'est pas bien. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer le cerveau de l'enfant. Un cerveau passif, un cerveau qui ne réfléchit pas, ce cerveau est voué à, je ne dirais pas échec, mais ce cerveau ne se développera pas comme il se doit, comme le cerveau d'un jeune enfant. À la place du téléphone, est-ce que durant cette formation que vous allez donc donner, est-ce que vous avez choisi un outil à la place
pour pouvoir également tenir les enfants? Oui, c'est pourquoi on a dit nous y avions déjà travaillé, nous avons déjà développé des stratégies. Et ces stratégies, nous les donnerons aux parents, nous en ferons part aux parents, nous ferons part aux parents de ces stratégies pendant le programme de formation, les programmes de formation. Et c'est des stratégies vraiment qui sont à portée de main et qui sont faciles à faire, mais il faut, et ça je ne cesserai de le répéter, il faut que le parent puisse avoir du temps pour son enfant. Parce que ces stratégies ne peuvent pas être déroulées, ne peuvent pas être successful sans pour autant que le parent puisse interagir avec son enfant. L'enfant ne peut pas le faire tout seul. C'est bon?